Salut à tous, on continue avec Bling et Nézir dans Brawl, bien sûr. Bling, je te promets que t'es vraiment pas loin de ton 30 minutes là. Bling, je te promets que t'es vraiment pas loin de ton 30 minutes là. Donc là, Nézir, il est en train de lui dire, à mon avis, tu es très très près d'arriver à un stade, d'arriver à une étape où tu as un nouveau spectacle de 30 minutes. Tu peux aller sur scène, tu peux faire 30 minutes de stand-up et ça va être de la bonne qualité, d'accord? Donc continue, il faut que tu aies un peu de la persévérance et que tu continues à travailler comme tu as travaillé la nuit dernière. Bling. La nuit dernière, pardon. Bling, je te promets que t'es vraiment pas loin de ton 30 minutes là. T'as bien réfléchi? T'es sûr de toi? T'as bien réfléchi, t'es sûr de toi? T'as bien réfléchi? T'es sûr de toi? D'accord, t'as bien réfléchi, t'es sûr de toi. Là, j'ai l'impression que Bling, il parle pas du tout de son 30 minutes, mais je pense qu'il parle du fait que Nézir travaille pour Tiflo. Est-ce que t'as bien réfléchi? Est-ce que c'est une décision qui est claire pour toi? T'as envie de travailler pour Tiflo? Est-ce que t'es sûr de toi? T'es sûr? T'as bien réfléchi? T'es sûr de toi? Oui. Et Nézir, il est sûr de lui, hein. Au revoir, Nézir. Au revoir, ok? En gros, c'est dégage. Je veux plus te voir, ok? Dégage. Je veux plus te parler. Tu me dégoûtes. Ok, désolé. Hein. Ok, désolé, hein. Ok, désolé. Hein. Ouais, ça y est, c'est fait là. Ouais, ça y est, c'est fait là. Donc là, il appelle directement. Il appelle directement Essatou. Ça y est, c'est fait là. Ok, c'est bon, j'ai fait le job. J'ai annoncé cette nouvelle qui est quand même un peu... Ouais, une mauvaise nouvelle et peut-être quelque chose d'un peu choquant pour Bling. Donc ça y est, c'est fait là. Ouais, ça y est, c'est fait là. Et alors, comment ça s'est passé? Donne-moi des détails. Écoute, il l'a pas si mal pris, on l'a mal jugé le Bling. Écoute, il l'a pas si mal pris, on l'a Écoute, il l'a pas si mal pris. mal jugé le Bling. On l'a mal jugé, le Bling, d'accord? Écoute, il l'a pas si mal pris. Prendre, je l'ai bien pris, je l'ai mal pris, d'accord? Je l'ai bien pris, ça veut dire on fait une blague, par exemple, sur mon apparence, et moi je fais... yes, ok. Si je le prends mal, on fait une blague sur mon apparence, et je fais... Ou bien je m'énerve, genre, pourquoi tu te moques de ça, d'accord? Mal prendre quelque chose, d'accord? Je l'ai bien pris, je l'ai mal pris. D'accord. Donc il l'a pas si mal pris. En fait, Nézir, ce qu'il est en train de dire, c'est que il pensait que Blink, il allait être extrêmement énervé, en colère. Il allait dire espèce d'enfoiré, ok, je veux plus jamais te parler, ok. Mais il l'a pas si mal pris. En fait, il l'a pris plus ou moins bien. Écoute, il l'a pas si mal pris, Écoute, il l'a pas si mal pris. Écoute, il l'a pas si mal pris, on l'a mal jugé le Bling. On l'a mal jugé, le Bling, hein. Donc en gros, c'est Bling. Des fois, on se fait un peu une idée du personnage, pardon. On se fait un peu une idée du personnage, mais en fait, il peut réagir de manière assez normale, de manière assez mesurée. Il peut contrôler ses émotions. Écoute, il l'a pas si mal pris, on l'a mal jugé le Bling. Franchement, presque grand seigneur. Franchement, presque grand seigneur. Franchement, honnêtement, presque grand seigneur. Honnêtement, là, j'arrive pas à dire ce que ça veut dire grand seigneur. Grand seigneur. Ça veut dire quoi? C'est vraisemblablement, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire qu'on fait un compliment à quelqu'un en disant qu'il réagit bien, qu'il fait preuve de gentillesse ou peut-être de générosité, j'aurais envie de dire, mais je comprends pas trop cette idée. Un grand seigneur, personne noble, généreuse et digne, qui agit avec élégance et magnanimité. Ouais, alors, ce serait ça, qui agit avec élégance. Donc là, l'idée, ce serait que Bling, sa réaction, elle est presque grand seigneur, c'est-à-dire qu'il agit avec élégance, qu'il se rend compte que Nézir, il a été pris, pourquoi? Parce qu'il a, lui, du talent. D'accord? Que l'idée que Bling bénéficie du talent de Nézir, bah, c'était un peu une magouille, d'accord? C'était un peu une manipulation, c'était pas très réglo, c'était pas très honnête. Et du coup, voilà, il le prend avec élégance. Bon, bah, en fait, tu vas utiliser ton talent pour travailler pour Tiflo et tu le mérites. Voilà, ce serait ça, presque grand seigneur. Franchement, presque grand seigneur. Ah ouais, ah sérieux, ouais, genre vraiment, il a fait le gars bien, le gars élégant. Je te jure. C'est cool ça. Tu vois, Je te jure. je te jure. Ouais, je te jure, c'est vrai. C'est cool ça. Tu vois, Bon, bah c'est cool. Ok, Aïssatou, elle est rassurée, elle dit bon, bah c'est cool. froid mais classe. Un peu.
vois, froid mais classe. Tu vois, froid mais classe. Là, ce qu'il est en train de dire, Nézir, c'est que Bling, il était froid, d'accord? Il a été assez sec, il a dit au revoir. Au revoir, Nézir. Il était froid, d'accord? Il n'était pas chaleureux, il a pas dit mais tu sais, Nézir, en fait, c'est toi qui le mérites, je te souhaite bonne chance, merci pour tout ce que tu as fait, d'accord? Ça a été chaleureux, avec chaleur. Non, il était assez froid, il était ok, allez, ciao. D'accord, il a été froid, mais classe. Classe, là, c'est l'idée d'être élégant. D'accord, il a été classe, il a été correct. D'accord, il a été grand seigneur. Tu vois, froid mais classe. Un peu Daniel Craig. Un peu Daniel Craig. Et là, il fait la comparaison avec l'acteur qui a joué dans certains James Bond, en tout cas les récents. Daniel Craig, qui est un peu genre assez froid, mais élégant. Un peu Daniel Craig. Je suis pas un chien qu'on jette sur l'autoroute. Arrête! Allez, casse-toi de chez moi. Retourne sous ces tiflos. Dégage de ma Mais rue. putain, mais c'est un ouf lui en fait. Arrête! Un peu Daniel Craig. Ok, donc là, on voit que Nézir, ce qu'il disait, c'était pas forcément vrai. Je suis pas un chien qu'on jette sur l'autoroute. Arrête! Je suis pas un chien qu'on jette sur l'autoroute. Donc, et je suis pas un chien qu'on jette sur l'autoroute. D'accord? Les autoroutes, c'est les endroits, c'est les routes sur lesquelles on roule très très vite en voiture. Ok, les autoroutes. Je ne suis pas un chien, d'accord? L'animal, un chien. Je ne suis pas un chien qu'on jette sur l'autoroute. C'est-à-dire, imaginez des gens complètement fous qui ont un chien, qui n'ont pas envie de garder le chien, et du coup, ils vont aller en autoroute, ils prennent le chien et ils le lancent comme ça par la fenêtre pour se débarrasser. Révision, pour se débarrasser du chien. D'accord? Donc là, il fait cette comparaison. Bling, il dit, moi, je suis pas un chien. Tu peux pas me prendre comme ça et me lancer par la fenêtre. D'accord? Tu peux pas te débarrasser. Le message, c'est, tu peux pas te débarrasser de moi comme ça d'un coup, de manière soudaine. D'accord? C'est un manque de respect, ce que tu fais. Je suis pas un chien qu'on jette sur l'autoroute. Arrête! Arrête! Donc là, Nézir, il voit qu'il y a des choses qui lui tombent dessus. On voit que Bling est sur son balcon et il lance des choses. Arrête! Casse-toi de chez moi. Casse-toi de chez moi. Ça veut dire pars de chez moi, d'accord? Pars de chez moi. Casse-toi de chez moi. Arrête! Allez, casse-toi de chez moi. Retourne sous ces tiflos. Retourne sucer Tiflo. D'accord? Donc là, Tiflo, on sait qui c'est le nouveau boss de Nézir. D'accord? Retourne, ça veut dire retourne là-bas, c'est-à-dire reviens chez Tiflo, d'accord? Va chez Tiflo à nouveau, et sucer, c'est, dans ce contexte, c'est faire une fellation, d'accord? Alors bien sûr, c'est pas Nézir qui fait des fellations à Tiflo, mais c'est l'idée un peu, c'est cette métaphore de je suce Tiflo, donc ça veut dire que je suis un peu vers Tiflo et je lui donne des blagues. Ah, vous aimez bien ma blague? Et Tiflo, il est là, ouais, c'est bien, continue, d'accord? C'est un peu faire de la lèche comme ça. D'accord, faire de la lèche, c'est dire un peu, bah voilà, j'ai des idées, est-ce que ça vous va? Ah, cool. Essayez de se faire apprécier par Tiflo. D'accord, essayer de se faire apprécier par Tiflo, ce serait un peu faire de la lèche, et du coup c'est ouais, vas-y, retourne sucer Tiflo. Mais on voit bien que c'est la colère et la jalousie clairement de Bling qui parle. Retourne sous ces tiflos. Dégage de ma rue. Dégage de ma rue. Donc là c'est carrément, j'ai même pas envie que tu sois en bas de chez moi, j'ai même pas envie que tu sois sur cette rue, d'accord? Dégage de ma rue, dégage de mon quartier, je veux plus te voir. Dégage de ma Mais rue. putain, Mais Nézir, là, il hallucine. Encore une fois, en révision, il hallucine. Il est choqué, quoi. Mais putain, c'est un truc de fou, j'y crois pas. Dégage de ma mais rue. putain, mais c'est un ouf lui en fait. Mais c'est un ouf, lui, en fait. Un ouf, je vous rappelle, c'est un fou. C'est un taré, d'accord? Il est taré, il est complètement fou, il est barjot, il est cinglé. D'accord? Il est dingue. Le mec, c'est un ouf. Mais c'est un ouf lui en fait. Mais c'est un ouf, lui, en fait. Donc, en fait, c'est comme si Nézir, il se disait, je pensais que Bling, c'était un mec plus ou moins normal parce qu'il l'a pris avec élégance, un peu grand seigneur, révision. Mais en fait, non, j'ai la confirmation, il est complètement fou. Mais c'est un ouf lui en fait. Putain. Allô? Allô? Et là, il est toujours au téléphone avec Aïssatou. Peut-être qu'il a raccroché sans s'en rendre compte. Mais voilà, il essaie de voir si Aïssatou est toujours en ligne. C'est la Des affiches. fiche pour ta soirée de stand-up? C'est l'affiche pour ta soirée de stand-up. Est-ce que c'est ton affiche où tu fais de la pub pour ton spectacle? C'est la fiche pour ta soirée de stand-up? Ça va petit crapaud? Mais c'est un tigre! Oh pardon, c'est vrai, c'est un tigre. Ça va petit crapaud? Ça va, petit crapaud?
C'est un tigre. Mais c'est un tigre. Donc on a la fille d'Aïssatou. On se souvient qu'il y avait un peu cette scène où Aïssatou, visiblement, elle avait essayé de faire du maquillage. Et la fille, elle disait, mais c'est quoi? C'est un papillon? Et puis Aïssatou, elle disait, non, non, c'est un tigre, c'est un tigre. Et puis là, on voit que Nézir, il dit, c'est un crapaud. D'accord? Un crapaud, c'est... un crapaud. Comment décrire un crapaud? Ça ressemble à une grenouille, un crapaud. On va voir une définition de crapaud. Donc, on voit que la petite fille, elle rectifie, d'accord? Ça va, petit crapaud? Mais c'est un tigre. Mais c'est un tigre. Oh, pardon, c'est vrai, c'est un tigre. Ah, pardon, c'est vrai, c'est un tigre. Ok, je veux pas te vexer. Oh, pardon, c'est vrai, c'est un tigre. Eh ben, il y a du beau monde, hein. Eh ben, il y a du beau monde, hein. Un crapaud, c'est un petit amphibien ressemblant à une grenouille, mais avec une peau plus rugueuse et souvent des verrues. Alors là, il y a du beau monde. C'est quoi cette expression? Il y a du beau monde. Ça veut dire, il y a des personnes que j'aime bien ou il y a des personnes qui ont du talent. D'accord? Il y a du beau monde. Il y a des gens qui ont du talent ou des gens que j'apprécie. Ça peut être un peu les deux. Il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde, hein. Tu m'as carrément mise en tête d'affiche. Tu m'as carrément mise en tête d'affiche, d'accord? Donc c'est moi qui suis un peu en tête d'affiche, qui suis la personne la plus importante sur l'affiche. Tu m'as carrément mise en tête d'affiche. Laisse tomber, cette année les billets sont partis 2 fois plus vite. Cette année les billets sont... Tu m'as carrément mise en tête d'affiche. Laisse tomber, cette année les billets... Laisse tomber, cette année les billets, ils sont partis 2 fois plus ils vite. sont partis 2 fois plus vite. Alors moi je l'interprète comme ça, c'est que Nézir, il dit que là il a mis une annonce pour un spectacle dont Aïssatou fait partie, c'est-à-dire elle va jouer durant ce spectacle. Ok, il y a plusieurs personnes qui font du stand-up et Aïssatou, elle va jouer. Et du coup, les billets, ils ont été vendus beaucoup plus vite, d'accord? Il y avait plus de billets beaucoup plus vite. Pourquoi? Je pense que ce que Nézir, il veut dire, c'est que maintenant que Aïssatou, toi, tu es très très connu, tu as beaucoup de succès, ça booste les ventes. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent venir au spectacle parce qu'il y a Aïssatou qui est présente. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Tu m'as carrément mise en tête Et d'affiche. juste, tu m'as carrément... Ah ouais, tu m'as carrément... C'est comme si elle n'avait pas anticipé. Ah ouais, tu m'as carrément mise en tête d'affiche. Tu m'as mis en tête d'affiche. Tu m'as carrément mise en tête d'affiche. Laisse tomber. Et juste, laisse tomber, c'est un truc de fou, d'accord? Laisse tomber, c'est un truc de fou. Tu m'as carrément mise en tête d'affiche. Laisse tomber, cette année les billets sont partis 2 fois plus vite. Ouais, le site il a planté 3 fois. Le site, il a planté 3 fois, d'accord? Le site internet sur lequel on peut acheter les billets, il a planté. Quand il a planté, ça veut dire qu'il a été bloqué, il y a eu un problème technique. Peut-être qu'il y avait tellement de gens sur le site internet qui essayaient d'acheter des billets que ça a causé un problème technique, d'accord? Il a planté. Un ordinateur qui plante, par exemple. Moi, je fais ma vidéo, mais j'espère vraiment que mon ordinateur, il va pas planter. Mettez-moi, si vous aimez bien cette expression, planter dans les commentaires. D'ailleurs, on va s'arrêter là. Vous pouvez mettre le site a planté ou bien mon ordi a planté. Ça, c'est une très très bonne expression. Il a planté, mon ordi a planté, le site a planté. Okay? Et dites-moi dans les commentaires, dans votre langue, comment on le dit en langage un peu familier. D'accord, il a planté. C'est plutôt familier, il a planté. Donc dites-moi comment on dit il a planté, l'ordinateur ou bien le site. Dans les commentaires, dites-moi comment on dit ça dans votre langue et n'oubliez pas de préciser quelle langue c'est. Inutile de rappeler que il y a ce lien, vous pouvez tester HelloTalk grâce à ce lien. Et je vous recommande toujours de trouver des partenaires d'échanges linguistiques pour pouvoir faire des échanges. Ça permet vraiment pour moi de booster la motivation, échanger avec une personne. Et je pense que c'est une excellente plateforme pour trouver une personne. N'oubliez pas de liker avant de partir et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Et merci à toutes les personnes qui me soutiennent, il y en a beaucoup. Ko-fi, Patreon particulièrement, c'est absolument génial si vous pouvez me soutenir sur ces plateformes de manière mensuelle. Sinon, il y a plein d'autres options et merci à tous les contributeurs. Ciao.